Léon Kalombo, bonjour. Bonjour, frère Cédric Loukoussa. Comment vous allez? Oui, nous allons très bien. Et vous, comment vous allez aussi là-bas? Par la grâce de Dieu, nous nous portons bien. Merci beaucoup. Merci aussi surtout d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Et là, nous rappelons que vous êtes un Tep Boy vivant à Kinshasa, République démocratique du Congo. Et nous croyons aussi que c'est la première fois de vous recevoir en direct du Forum Les Jeunes du Message. Quelles sont vos impressions d'abord pour le Forum Les Jeunes du Message avant de commencer? En tout cas, Forum, le jeune du message s'interroge. Que le Seigneur vous bénisse richement Oui. pour ce grand travail que vous êtes en train de faire et le service que vous rendez à l'épouse du monde entier. Vous faites la promotion du message en général et du ministère du prophète William Branham. Et c'est une bénédiction pour beaucoup de gens. Et nous n'avons qu'à vous dire que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Et aussi, qu'entendez-vous par notre devise Branham ou rien, Wamba ou Bala? C'est-à-dire, quand vous dites quelque chose, ça doit être ce que Frère Branham a dit parce que c'est lui qui a le message. OK. Encore une fois, je dois vous dire que j'ai été béni pour la première fois que j'avais entendu votre slogan, Wamba ou Bala. C'est-à-dire, chacun doit prouver chaque déclaration en appuyant, en lisant une citation du prophète William Branham pour appuyer ce qu'il a dit. Bon, moi, j'aime souvent aller un peu au-delà. J'aimerais juste vous dire que, mon frère, tout ce qu'on fait comme déclaration appuyée par la lecture d'une citation ne donne pas toujours la pensée du prophète. Dans le sens que celui qui donne la déclaration et qui vous lit une citation, il lit cette citation pour accompagner sa propre pensée et non la pensée du prophète dans beaucoup de cas. Je vous donne un exemple. Prenons que Frère Léon a eu une difficulté avec un ami ou un voisin et le voisin a manqué du respect à Frère Léon, il s'est fâché et il a donné des claques, il a giflé. Et là, Frère Cédric, il vient, Frère Léon, pourquoi tu as agi ainsi? Je viens, non, j'ai dit à Frère Cédric, non, non, j'étais tellement dérangé, cette personne m'a manqué du respect. Et d'ailleurs, je vous informe que moi, je ne suis pas le premier, même le prophète aussi. Quelqu'un avait manqué du respect au prophète, il a giflé, il a tapé quelqu'un. Tu vois ça? Et vous me demandez, est-ce que je peux appuyer en lisant une citation? Je vais vous lire une citation pour appuyer ma pensée. Il dit que le prophète a eu aussi à frapper quelqu'un qui lui avait manqué de respect. Écoutez comment j'ai dit ça. Je prends d'abord ici. Dans Quelle est l'attraction sur la montagne, prêché le 25 juillet 65. Et Cédric, voilà comment je vais lire la citation pour appuyer ma pensée. Okay. J'ai regardé et il y avait un puriki. Il était allé là et avait arraché les portails. Et il avait fait ça. Et j'ai dit, pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit? Il a été insolent avec moi. Et je n'ai pas pu m'empêcher de le frapper. Et quand c'est arrivé, j'ai dit, je n'ai pas fait ça depuis que j'ai quitté les rings. Mais je veux seulement que tu saches. Et je l'ai claqué. Et quand je l'ai terrassé, je l'ai relevé et je l'ai terrassé de nouveau. Je l'ai relevé 3 ou 4 fois et puis je l'ai renvoyé de l'autre côté de la colline à coups de pied. Et alors, je suis allé là-bas et j'ai dit, ce n'est pas bien ça. Je l'ai relevé et je lui ai serré la main. J'ai dit, je ne suis pas fâché contre toi, mais je veux seulement que tu saches que tu ne peux pas me parler sur ce ton-là. Frère Cédric, j'ai fini ma citation pour vous montrer que Frère Branham, on a eu à lui manquer du respect, il a aussi giflé, il a tapé quelqu'un. Mais ce n'est pas la pensée du prophète dans cette citation. Prenons maintenant au début rapidement pour voir quelle était la vraie pensée du prophète dans cette citation. Au paragraphe 120. Okay? Il n'y a pas longtemps, j'étais à la chaire ici. Il a été dit par le Saint-Esprit.
Frère Cédric, c'est une vision. C'est le Saint-Esprit qui avertit son serviteur de quelque chose qui va lui arriver. Et le Saint-Esprit lui montre comment éviter ça. Écoutez, ici, il a été dit par le Saint-Esprit, les jours viendra où ils planteront un jalon devant ta maison et ils déplaceront ton portail. C'est pour t'éviter ceci, pour que tu ne te fâches pas. J'ai vu mon portail arraché et posé sur le flanc de la colline. J'ai vu la colline en face de moi, toute creusée. Et il y avait là des planches et tout. Quelque chose les avait démolies. Il a dit, maintenant, je saute là, on avait lu avant, je termine un peu la pensée du prophète. Et alors, quand je me suis retourné et que je suis revenu, le Saint-Esprit était là au portail. Il a dit, maintenant, évite ceci. Quand on enfoncera ces jalons, dirige-toi vers l'ouest. Ces livres, c'est tout ce qu'il me faut. Ces livres, c'est une bonne recette. Les chemins qui montrent comment contourner mes difficultés. Amen. Le prophète montre que c'était un avertissement du Saint-Esprit lui montrant le temps d'aller à l'ouest et comment éviter ce qui va arriver. Ce n'est pas une réalité. Le prophète Branham n'a jamais frappé quelqu'un. Tu vois? Mais j'ai appuyé avec une citation que j'ai lue à ma manière pour appuyer la pensée que j'avais. Tu vois? Pourquoi nous insistons sur l'écoute des bandes? Parce que Frère Branham me dit, vous comprendrez mieux en lisant, en écoutant les bandes. La lecture, moi aussi j'aime faire la lecture des brochures. Mais les bandes, tu vois, c'est le prophète qui dit, vous devez faire attention. Vous comprendrez mieux en écoutant les bandes. Nous pouvons penser que le Seigneur bénisse. Merci beaucoup. C'est tellement capital. Oui, oui, oui. Quelqu'un peut vous donner une citation noir sur blanc, mais ce n'est pas la pensée du prophète. C'est pour cela que nous avons toujours dit, il faut que ça soit la pensée du prophète. Oui. Alors, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, frère Léon, aujourd'hui, nous vous avons invité pour parler avec vous concernant un sujet, le perfectionnement de saints, c'est-à-dire pour aller directement dans le sujet, être direct. Nous savons que vous êtes un tech boy, vous écoutez que le band, c'est-à-dire le prédication du prophète Branham au travers le band. Et c'est ça votre position. Mais en lisant la Bible, il est dit que le ministère d'Éphésiens 4, c'est ce ministère-là qui perfectionne le saint. Alors, nous nous demandons, comment vous qui écoutez que le band, vous serez perfectionné en étant loin de ce ministère d'Éphésiens 4 qui perfectionne le saint. Mais bien avant de commencer, pouvez-vous d'abord nous dire qu'entendez-vous par le perfectionnement de saint? Merci beaucoup, bien-aimé. Je sais que ce que vous venez de dire, ce sont des choses qui se disent souvent. On dit que ceux qui écoutent le band sont loin du quintuple ministère, ce qui n'est pas le cas. Nous sommes là et nous sommes nourris par le quintuple ministère. Maintenant, il y a un problème. J'aimerais d'abord commencer par vous dire que le perfectionnement des saints, c'est faire de l'Église l'épouse. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? Faire que l'Église soit l'épouse. C'est ça la perfection, c'est ça le perfectionnement. Donc, faire que l'Église soit dans la condition d'aller dans l'enlèvement. Donc, quand vous faites ce travail-là, et vous faites que l'Église devienne l'épouse à mesure d'aller dans l'enlèvement, donc vous avez amené l'Église à la perfection. Alors, c'est une mission qui avait été confiée au quintuple ministère quand Paul a dit, étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Il y avait 5 fonctions que Dieu avait placées dans l'Église pour perfectionner l'Église. Alors, n'étant pas prédicateur, je ne vais pas beaucoup parler. J'aimerais que nous puissions lire avec vous pourquoi ce ministère qui avait été confié, ce rôle qui avait été confié au quintuple ministère est parvenu à ne pas suffire ou
a été transféré vers un autre ministère. J'aimerais que nous puissions d'abord lire ensemble. Oui. Avant d'entrer, avant de commencer, avant de parler ce que vous voulez parler, vous croyez à la Bible que le perfectionnement de ça, cela s'est fait par le ministère d'Éphésiens 4. Je le crois même maintenant. Alors là, maintenant, répondez comment vous serez perfectionné en étant loin de ce ministère d'Éphésiens 4, ce ministère qui perfectionne le saint. Alors que vous écoutez que le vent, vous ne voulez pas des Éphésiens 4, vous ne voulez pas d'eux. Alors comment vous allez arriver à la perfection? Ok, je vous ai dit d'abord que moi, je ne suis pas loin du quintuple ministère. Mais il y a quelque chose que j'aimerais que nous puissions d'abord, veuillez me donner le temps de faire juste un exposé d'introduction pour que vous puissiez comprendre ce qui est arrivé. Répondant à la question, vous avez votre temps. Et après avoir répondu, là, je vais maintenant vous poser quelques questions. Vous avez le temps d'abord de répondre à cette question. Soyez à l'aise. Si vous avez des citations, montrez-nous, parlez-nous, entrez en détail. Nous vous écoutons. Répondez à cette question. Pourquoi vous êtes loin de ce ministère d'Éphésiens 4, sachant que c'est ce ministère qui perfectionne le saint? Ok. J'aimerais d'abord vous répondre en deux parties. J'aimerais d'abord vous montrer d'abord pourquoi le quintuple ministère ne peut pas perfectionner l'épouse aujourd'hui. Nous commençons d'abord au début. Nous lisons d'abord dans Exposé des âges de l'Église, page 3, électronique. Mais vous avez dit que ce ministère perfectionne. Vous avez dit que ce ministère, vous croyez que ce ministère perfectionne le saint. Maintenant, vous dites encore que ce ministère ne peut pas perfectionner. Bon, on ne sait pas. Sur base de quoi vous dites quoi et quand? Cela ne perfectionne pas les saints. Quand? Ok. Il y a eu ceci. Les quintuples ministères, ce n'est pas des humains, c'était des dons que Dieu avait confiés à l'Église. Et ces dons se manifestaient à travers les hommes. Maintenant, le don-là donné aux hommes n'a pas suffi pour amener l'Église à la maturité ou au perfectionnement. Maintenant, Dieu prend les mêmes dons, toujours du quintuple ministère, il les confie au ministère de messager. J'aimerais que le prophète lui-même en parle pour ne pas faire des erreurs en parlant. J'aimerais d'abord commencer la lecture pour vous faire comprendre ce que je vais dire. C'est pourquoi je crois que c'est toujours le même quintuple ministère qui perfectionne le saint, mais pas avec les hommes confiés aux messagers. Écoutez ce que le prophète dit. Ok, nous vous écoutons. Nous lisons dans Exposé des âges de l'Église, page 3, l'âge de l'Église d'Éphèse. Écoutez d'abord, nous commençons au début. Puisque vous comprenez maintenant comment nous discernons ce qu'était la véritable Église, d'après ce qu'elle était à la Pentecôte et ce qu'elle était dans l'âge apostolique, comme l'expose la parole dans les livres des Actes, nous pouvons nous servir de la même règle pour montrer comment l'Église a échoué. Ça, c'est un point. Frère Branham nous montre qu'en prenant l'Église telle qu'elle était au début, dans les actes des apôtres, l'Église a échoué. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, j'aimerais vous lire encore autre chose avant qu'on évolue. Nous lisons encore, toujours dans l'exposé des âges de l'Église, page 7, l'âge des Sardes. Écoutez ce que le prophète dit. Ici, nous comprenons que c'est l'Église qui a échoué en général. Nous voyons donc que Jésus-Christ se révèle tout au long des âges par l'Esprit dans le messager. Ceux-ci sont comme Moïse était pour les enfants d'Israël. Comme il avait reçu la révélation pour son temps, de même chaque messager a reçu de la révélation et le ministère pour son propre temps. Ainsi, quand nous voyons que les messagers sont dans sa main, nous voyons le Seigneur s'identifier à ces hommes et les revêtir de sa puissance. Il ne suffit pas qu'il se soit uni à l'Église tout entière, comme nous l'avons
vit, quand il est à Paris, se tenant au milieu de cette chandelier d'or. Écoutez, j'en arrive au problème. Même les 5 ministères décrits dans Éphésiens 4, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs, n'ont pas suffi. Frère, vous comprenez? L'Église a échoué. Les quintuples ministères n'ont pas suffi. Maintenant, après, qu'est-ce que Dieu va faire? L'Église a échoué. Les quintuples ministères qui avaient reçu la mission de perfectionner l'Église a échoué. Frère Branham dit, en effet, dans chaque âge, l'Église dévie. Et non seulement les laïcs, mais aussi les clergés. Les bergers ont tort, tout comme le brebis. Alors, après l'insuffisance, qu'est-ce que Dieu fait? Alors, Dieu fait son entrée dans son rôle de souverain berger par les ministères de ces 7 hommes, 7 personnes, les 7 messagers, pour ramener son peuple à la vérité et à l'abondante puissance de cette vérité. Dieu est dans son peuple, dans chaque membre de son peuple. Mais il a investi d'une autorité particulière ces hommes qu'il a choisi lui-même selon son conseil et sa propre volonté. Il en est apparu un dans chaque âge. Les mêmes esprits habitent dans chacun d'eux. On est bien loin de l'hérésie romaine où ils élisent l'un après l'autre des hommes selon leur choix. Et chacun d'eux ne manifeste la puissance de Dieu. Chacun d'eux ne s'en tient pas à la parole de Dieu. Chacun d'eux diffère de son prédécesseur et ajoute à sa convenance comme s'il était Dieu lui-même. Dieu n'est pas dans tout cela, mais il est dans son messager. Et celui qui désire recevoir la plénitude de Dieu suivra les messagers comme les messagers suivent le Seigneur dans sa parole. Écoutez ici, après l'insuffisance du quintuple ministère, Dieu suscite cette personne. C'est eux qui prennent maintenant la relève pour perfectionner l'épouse. C'est pourquoi vous verrez que le prédicateur que nous avons dans le message sont appelés des auxiliaires. Tandis que ceux qui ne croient pas le message ne sont pas appelés des auxiliaires parce qu'au-dessus d'eux, il n'y a pas un autre ministère. Le ministère du messager ne se retrouve que dans les camps de ceux qui croient au messager. Et c'est le ministère du messager qui perfectionne, qui amène l'épouse à la maturité. En tout cas, je ne vais pas beaucoup faire de commentaires. Je vais lire encore quelque chose. Frère Branham me dit, quand Dieu a confié maintenant la mission aux 7 messagers, Frère Branham les appelle, ce sont des moissonneurs. Dans la parabole que Jésus donne dans Matthieu 13, qu'il y avait quelqu'un qui avait son champ. Il avait planté les semences, la bonne semence, et les serviteurs sont venus lui dire, nous avons trouvé qu'il y a des semences, qu'il y a la mauvaise semence. Jésus a dit, il voulait aller arracher la mauvaise semence. Jésus dit, non, non, n'allez pas arracher, laissez-les deux. Évoluons ensemble, mais je vais envoyer les moissonneurs pour arracher d'abord, livrer, mettre ça en germe et pour brûler ça. Et on va maintenant prendre la bonne semence qui est le bleu pour le mettre au grenier. Ça, c'est Jésus qui a dit ça. Et Frère Branham explique, il dit que c'est ça la mission qui a été donnée aux 7 messagers. Ce sont eux les moissonneurs. Et Frère Branham le dit dans la semence des discordes. Prêché le 18 janvier 65, si on peut lire au paragraphe 19. Il appelle ce moissonneur des messagers. Ce sont eux qui ont reçu cette mission. Vous comprenez maintenant que quand Dieu a remarqué l'insuffisance du quintuple ministère, il a ravi seulement le perfectionnement de ça, il a confié à un autre ministère, qui est le ministère du messager. Je lis quelque chose juste pour prouver ce que je viens de dire. Okay. Écoutez, le prophète dit au paragraphe 19, je peux lire, Madame dit ceci. Et remarquez au verset 41, là encore, les deux sont très proches, tellement proches dans les derniers jours qu'il n'a pas. Il ne pouvait pas compter sur telle ou telle église pour faire les tri. Disons les méthodistes, ou le baptiste, ou les pentecôtistes pour faire les tri. Il dit, il envoie ses anges pour faire les tri. Un ange vient faire les tri, faire la séparation entre les justes et les faux. Et
personne d'autre que l'ange de l'Éternel ne peut le faire. C'est lui qui va dire lequel est légitime, lequel est faux. Dieu a dit qu'il enverrait ses anges au dernier temps. J'aimerais lire encore, toujours dans la même brochure, au paragraphe 32. Écoutez ce qu'il dit. Et nous n'arriverons jamais à nous en débarrasser complètement tant que les anges ne sont pas venus faire les tri. Alors Dieu emportera ses enfants dans le royaume et l'ivraie sera brûlée. Remarquez ces deux vignes. Frère Cédric, comprenez? Ici, la mission qui avait été donnée au prédicateur selon Éphésiens 4, la mission a été maintenant confiée au messager d'appeler maintenant l'épouse de tous les 7 âges. C'est pourquoi c'est seulement le ministère de cette messager qui fait la différence entre le vierge folle et les vierges sages. Les vierges folles, ce sont ceux-là qui n'ont pas reconnu le messager, et les vierges sages, ce sont ceux-là qui ont reconnu le messager, puisque c'est le messager qui vient avec le Saint-Esprit, qui vient avec l'huile, pour donner la possibilité que l'Église devienne l'épouse. J'évolue encore. Quand Dieu a déjà placé ces 7 messagers dans l'Église, frère Cédric, il ne laisse pas seulement les 7 messagers travailler seuls. Il appelle aussi d'autres serviteurs pour assister ce messager. Écoutez ce que le prophète dit dans Exposé des âges de l'Église, l'âge de l'Église de Thyatire, page 6. Le prophète dit ceci. C'est historique. Or, Dieu a suscité non seulement des messagers pour chaque âge, mais il a également suscité des merveilleux auxiliaires pour ces messagers. Il a donné à chaque âge des merveilleux hommes de Dieu qui ont fait tout leur possible pour ramener l'Église à Dieu. J'ai dit Amen. Dieu n'a pas suscité seulement le messager, il a également suscité des merveilleux auxiliaires pour assister ce messager. Et frère Branham dit ici, ces auxiliaires sont suscités pour les messagers. Mais vous remarquerez que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est le messager qui est suscité pour les auxiliaires. J'ai dit ça pourquoi? Parce que ce sont des auxiliaires qui prêchent à la place du messager aujourd'hui. Maintenant, frère Cédric, écoutez. Ce que le prophète dit, j'ai fait cet exposé avant d'en arriver au point du perfectionnement des saints. Ok. Nous lisons avec vous dans l'âge de Smyrne, page 4, exposé des âges toujours. Écoutez ce que le prophète dit. Dieu a déjà suscité des messagers et il appelle maintenant un groupe de personnes qu'on appelle des auxiliaires. J'ai dit, ces auxiliaires ne se retrouvent pas dans les dénominations qui ne croient pas le message du prophète Branham. L'appellation auxiliaire, ça signifie qu'il y a un ministère au-dessus. Vous, vous êtes inférieur. C'est pourquoi nous nous appelons le pasteur du message, des auxiliaires du messager. Maintenant, écoutez ce que le prophète dit. Ici, toujours dans l'exposé, au page 4, il dit ceci. Nous retrouvons exactement le même modèle dans chaque âge. Voilà pourquoi la lumière vient à travers un messager donné par Dieu dans une certaine région. Ensuite, à partir de ces messagers, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. Voilà les auxiliaires. À travers leur ministère, le message du messager doit se répandre, aller partout. Maintenant, écoutez ce que le prophète nous fait remarquer. Mais il est évident que tous ceux qui sortent n'apprennent pas toujours combien il est nécessaire de ne dire que ce que le messager a dit. Souvenez-vous, Paul a averti les gens de ne dire que ce qu'il avait dit. 1 Corinthiens 14, 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris, c'est un commandement du Seigneur. Quoi? Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Ils ajoutent ici, ou ils les retranchent là, et avant longtemps, le message n'est plus pur. Ici, frère, on ne parle pas de ceux-là qui sont restés dans les dénominations qui n'ont pas reconnu le messager. On parle de ceux-là, les auxiliaires fidèles là, des merveilleux hommes que Dieu suscite pour le messager là. Ce sont eux qui se comportent comme ça. Ils font comment?
ils ajoutent ici, ils les retranchent là et avant longtemps, le message ne plus pire. Et les réveils s'éteint. Comme nous, écoutez la solution, comme nous devons veiller à n'écouter qu'une seule voix, car l'esprit n'a qu'une seule voix qui est la voix de Dieu. Frère Cédric, ça c'est juste pour vous montrer, parce que je ne pouvais pas commencer à parler du perfectionnement des saints sans d'abord montrer pourquoi c'est allé vers le messager. Maintenant, concernant le perfectionnement des saints, je ne sais pas si vous pouvez encore m'accorder le temps de parler maintenant sur le ministère de cette messagère qui doit perfectionner maintenant l'épouse. C'est-à-dire, avant d'avancer, là, ici, jusqu'ici, vous avez écarté les Éphésiens 4. Vous avez dit, leur ministère ne perfectionne pas les saints. C'est le ministère de Frère Branham qui perfectionne les saints. Je vais vous lire là où Dieu prend les mêmes quintuple ministères. Les apôtres. Est-ce que vous avez écouté ma question? Oui, en tout cas, je m'excuse. Vous avez compris ma question. Ma question est de savoir, jusqu'ici, tout ce que vous avez dit, on peut retenir quoi? Vous avez capté, c'est-à-dire le ministère de Éphésiens 4 ne peut plus encore perfectionner les saints. C'est le ministère de William Marion Branham qui le fait. Et leur ministère a échoué. Si on peut retenir jusqu'ici ce que vous avez dit. Bon, je me répète, mon frère. Moi, je crois que ce qui perfectionne l'épouse aujourd'hui, c'est toujours le même don, mais sous un autre ministère qui est le ministère du souverain berger. C'est toujours le même don qui avait été donné aux hommes qui n'ont pas suffi. Pourquoi? Parce que le principe de Dieu, c'est de s'adresser au peuple au moyen d'un prophète et non aux hommes. Les dons ont été donnés aux hommes comme un moyen parce que les hommes n'acceptaient pas la totalité de la parole. C'est comme ça que Dieu avait placé 5 fonctions dans l'Église. C'était une volonté permissive. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Voilà pourquoi ils n'ont pas suffi. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas suffi. Dieu prend les mêmes dons. Les mêmes dons, il les confie aux 7 messagers. Il ne perfectionne pas l'épouse en dehors de ces 5 dons-là. Mais seulement le ministère qu'ils exercent, ce n'est pas le ministère des hommes. C'est le ministère de Christ. Nous avons lu avec vous, Christ, après l'insuffisance des 5 ministères, il entre maintenant en scène à travers le ministère de ces 7 messagers. C'est le souverain berger, c'est Christ lui-même qui se manifeste tout au long de 7 âges de l'Église à travers les 7 personnes. Maintenant, je vais vous lire pour confirmer que c'est toujours le même don qu'il confie aux messagers. Et quand les gens qui manifestent aussi les dons de ministère, bien qu'étant insuffisants, Dieu les appelle des auxiliaires du messager. C'est ça la différence. Et cette appellation des auxiliaires n'a jamais existé au début. C'est venu seulement au temps de la fin qu'on les a appelés des auxiliaires. Ok, continuez pour ne pas vous perdre votre idée. Continuez, on vous posera la question. Après. Maintenant, j'aimerais vous dire le perfectionnement. Ce n'est pas le mot perfectionnement qui doit nous épater. Frère Branham a utilisé plusieurs appellations pour signifier le perfectionnement. Il a appelé ça la perfection, le parfait, la moisson, la foi de l'enlèvement, le mûrissement, la vivification. C'est toujours le même ministère du perfectionnement des saints. Il peut appeler ça la foi de l'enlèvement, la moisson, le parfait qui devait venir, et tout le monde croit, qui est venu à travers le mystère du prophète. Je vais maintenant lire quelques citations pour appuyer quelques mots que je viens de donner que le prophète a utilisé pour signifier le perfectionnement. Et en un mot, le prophète dit que c'est lui le messager du 7e âge qui est la semence de la maturation, qui est la semence du perfectionnement. C'est lui qui devait venir pour faire ça. Il dit aucun ministère, aucune église ne pouvait le faire parce qu'ils échouent. Ils ont chacun une doctrine. Lisons pour vous montrer que ce que je dis, ça ne vient pas de moi, ça vient du prophète. Je lis d'abord une question pour introduire le perfectionnement des saints qui a été posée
par les croyants qui écoutaient rien que les bandes. Écoutez ce que la question dit. Je vais lire en sautant pour ne pas prendre trop de temps. Je vais placer cette citation. Chacun aura la possibilité de lire ensemble avec nous. Ok. Nous lisons question-réponse numéro 3. Prêché le 30 août 64. Frère Cédric, suivez comment on a posé la question qui va dans le même sens que la question que vous m'avez posée. Écoutez. Paragraphe 355. Question 355. Chers bien-aimés, voyons un peu au sujet du passage d'Éphésiens 4, 11 à 13. Est-ce que nous tous voyons un peu? Est-ce que nous recevons tous les perfectionnements des saints par les bandes? Ou devrions-nous être ici où il y a des dons de l'esprit en action, ainsi que les différentes fonctions dans l'Église, pour nous aider à nous perfectionner? Nos cœurs ont cru toute la parole du Seigneur. Frère, je pense que vous avez compris, la question est claire. Les gens écoutaient les bandes, ils voulaient savoir, est-ce qu'ils peuvent recevoir le perfectionnement des saints rien qu'en écoutant les bandes? Maintenant, écoutez celui qui va traduire le perfectionnement au quintuple ministère tel que cela a été donné à l'Église. Ce n'est pas moi, c'est Frère Branham lui-même. Je vais d'abord, je vous ai dit, je vais placer la citation, mais j'ai lu un peu en sautant pour ne pas prendre trop de temps. Frère Branham dit ceci. Non, ils veulent venir ici à l'église pour le perfectionnement. Voyez, nous avons la communion les uns avec les autres ici à l'église. Mais le perfectionnement se fait entre nous et Dieu. C'est le sang de Christ qui nous perfectionne dans le Saint-Esprit. Frère Cédric, celui qui parle ici, ce n'est pas Frère Léon. Frère Branham, l'absolu que nous croyons, vous et moi. Il dit que le perfectionnement, les gens voulaient venir là où il y a des dons, là où il y a des ministères. Le perfectionnement se fait entre nous et Dieu. C'est le sang de Christ qui nous perfectionne dans le Saint-Esprit. J'arrive à la fin. Écoutez ce que le prophète dit. Nous avons quelques dons en action. Paragraphe 223. Nous avons quelques dons en action parmi nous. Nous serons très heureux d'avoir la communion fraternelle avec n'importe lequel d'entre vous qui a une façon de travailler ou qui désire venir fraterniser avec nous. Tout ce que nous pouvons faire, nous sommes heureux de le faire. Voyez? Mais le perfectionnement, ça appartient à Christ. Frère Cédric, vous comprenez? Le perfectionnement appartient à Christ. Maintenant, j'aimerais vous lire les différentes formes de perfectionnement que le prophète nous montre. Les différents termes que le prophète utilise pour désigner le même perfectionnement des saints. Écoutez, il a utilisé les termes. D'abord, ici, il nous montre que même la perfection dont nous parlons, c'est ce que les morts qui sont morts en Christ tout au long des âges attendent aussi. Pourquoi? La perfection, donc la moisson qui s'est faite tout au long des âges, à partir de cette messager, était une perfection qui est partielle. Parce que la totalité de la parole n'était pas encore venue. L'ouverture de la parole n'était pas encore venue. C'est pourquoi Paul a dit, sans nous, ces gens qui sont morts ne pouvaient pas arriver à la perfection. Frère Branham me dit, Paul pensait que c'était lui, à cette époque-là, son ministère-là, faire ça. Alors que c'était le ministère du temps de la fin, à travers l'ouverture de la parole. Apocalypse 10, Luc 17, 30, Malachie 4, qui devait faire. Écoutez ce que le prophète dit, ici, dans la stature d'un homme parfait. Prêché le 14 octobre 62. Frère Branham dit ceci au paragraphe 367. Avez-vous saisi? Ces gens qui sont morts ici comptent sur nous et attendent après nous. Cette église doit arriver à la perfection. Frère, tout au long des âges, il y avait toujours des prédicateurs. Mais écoutez, le prophète dit,
Cette église doit donc arriver à la perfection pour provoquer la résurrection. Il y a des âmes sous l'autel qui attendent que cette église arrive à sa perfection. Ici, ce n'est pas la perfection partielle qui s'est faite à travers la moisson de ces 7 messagers. Puisque là, c'était juste des étoiles, des lignes qui projetaient la lumière du soleil pendant l'absence du soleil. Mais au temps de la fin, le prophète va nous dire ce qui va arriver, qui doit amener la résurrection et la foi de l'enlèvement. Je pense, je suis toujours en train de montrer. Maintenant, j'aimerais que nous puissions lire la perfection comme étant la moisson. Écoutez ce que le prophète dit. La stature d'un homme parfait, toujours. Paragraphe 371. Ici en haut, quand la pierre de fête de la pyramide vient effectivement, la pyramide elle-même, les corps de Christ devraient être polis. Il ne faudra pas seulement un credo, une doctrine ou quelque chose que nous avons traversé. Cela devrait être si parfaitement comme Christ que lorsqu'il viendra, lui et ses ministères vont plaquer parfaitement l'un sur l'autre. Alors viendra l'enlèvement et le départ pour la maison. Ici, Frère Branham nous montre le ministère qui amène la perfection sur le ministère de Christ, comme il nous a déjà dit. Évoluons, écoutons. Nous lisons seulement les prophètes. Moi, je ne vais pas trop faire de commentaires. Écoutez ce que le prophète dit encore. Ici, la foi parfaite. La foi parfaite prêchée le 25 août 63. Nous commençons au paragraphe 184. Ceci entre dans ce troisième poule. Frère Branham montre le troisième poule comme étant le processus du perfectionnement. Ce qui amène le perfectionnement des saints. Ceci entre dans le troisième poule. Je le crois. Maintenant, je désire vous poser une question sincère. À vous qui avez passé la ligne de prière, pouvez-vous réellement croire et sentir maintenant que quelque chose s'est passé en vous depuis que l'on vous a imposé les mains? Levez les mains. Levez la main. Levez-les. Les voilà. C'est ceci que nous attendions. Frère Branham nous a dit que même les morts attendaient quelque chose. Écoutez ce que Frère Branham dit. C'est ceci que nous attendions. Ce n'est pas, cela commence juste à s'épanouir maintenant. Voyez-vous, cela vient de commencer. J'ai fait ceci dans un but précis. J'ai fait ceci dans un but précis. Je suis en train de préparer quelque chose. Vous voyez, en prenant cette charge de foi, en retournant pour commencer et entrer, enfin d'élever en quelque sorte la foi dans un cadre que vous n'avez jamais remarqué auparavant. Une foi quelconque, mais une foi parfaite, édifiée ici en dedans, et observer un Dieu parfait, avec un cœur parfait, garder une promesse parfaite, par la parole parfaite, qui est plus pénétrante qui ne peut être tranchant, et qui discerne le pensée du cœur. Nous arrivons maintenant à la perfection, parce que les gens doivent arriver à ceci, afin que l'enlèvement ait lieu. Frère, vous comprenez, ce n'est pas Frère Léon. Ce qui les retient en ce moment, c'est attendre que cette église entre dans cette foi parfaite pour l'enlèvement. Je la cherche. Cela veut dire que je dois être secoué et abaissé. Et cela veut dire la même chose pour vous. Mais ensemble, nous y arriverons par la grâce de Dieu. Amen. Frère Cédric, je suis en train de démontrer toujours les aspects du perfectionnement des saints qui vient à travers le ministère de Christ, à travers un messager que nous avons reçu dans cet temps de la fin. Maintenant, je vous lis la moisson et l'enlèvement. Frère Branham parle que c'est ça la foi de le perfectionnement des saints. Nous prenons ici, Frère Cédric, ici, exposé des âges de l'Église, page 10, dans résumé des âges de l'Église. Écoutez ce que le prophète dit, toujours en rapport avec la foi de l'enlèvement. Frère Branham dit, c'est ainsi dit le Seigneur,
car c'est ce qui est dit dans Joël 2, 23, 26. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Comme autrefois, les airs se rempliront de bleu et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous restaurerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, les Gélèques, les Asiles et les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Il est dit ici que Dieu va restaurer. L'âge de Luther n'a pas restauré l'Église. Il a lancé une réforme. L'âge de Wesley n'a pas restauré. L'âge de la Pentecôte n'a pas restauré. Mais Dieu doit restaurer. Car il ne peut pas renier sa parole. Il ne s'agit pas de la résurrection de l'Église, il s'agit de la restauration. Dieu ramènera l'Église tout droit à la Pentecôte de l'origine. Frère, vous comprenez? La même Église qui avait échoué, dont même les quintuples ministères n'ont pas suffi. Frère Banama dit, il doit restaurer. Or, remarquez qu'au verset 25, il est dit pourquoi il nous faut une restauration. C'est que les sauterelles, les Gélèques, les Asiles, les Gazam ont tout dévoré, à part la racine et un tout petit bout de tige. Et on dit que tous ces insectes, en fait, ce sont un seul et même insecte à différents stades de son développement. C'est exact. Ils sont l'esprit de l'Antichrist manifesté dans l'organisation, la dénomination et la fausse doctrine, tout au long des âges. Et exact. Et cette pauvre petite racine et cette tige vont être restaurées. Dieu ne va pas planter une nouvelle église, mais il va ramener ce qu'il avait planté au départ, sa semence d'origine. Il le fait, comme il a dit au verset 23, par la pluie de l'enseignement ou pluie de la première saison. Ensuite viendra la pluie de la moisson. Frère, écoutez les termes que les prophètes utilisent. La foi de l'enlèvement. La pluie de la moisson, c'est ça la foi de l'enlèvement. Écoutez, nous sommes donc en ce moment même au temps de l'accomplissement intégral de Matthieu 24, au point de séduire, s'il était possible, même les élites. Et qui est-ce qui essaiera de séduire même les élites? Évidemment, c'est l'esprit de l'Antichrist dans les faux oins de ces derniers jours. Ces faux sont déjà venus au nom de Jésus en prétendant être oins de Dieu pour les derniers jours. Ce sont des faux messies oins. Ils prétendent être prophètes, mais sont-ils avec la parole? Pas du tout. Ils y ont ajouté quelque chose ou en ont retranché quelque chose. Personne ne nie que l'Esprit de Dieu se manifeste sur eux par des dons. Mais, comme Balaam, ils ont tous leur programme. Ils font leurs appels d'argent. Ils pratiquent des dons. Mais ils renient la parole ou la contournent. Des pères qu'une controverse ne compromettent leur chance de gagner plus. Et pourtant, ils prêchent le salut et la délivrance par la puissance de Dieu. Tout comme Judas, qui avait un ministère donné par Christ. Mais comme ils sont de la mauvaise semence, alors ils sont motivés par un mauvais esprit religieux. Oh là là, ils dépassent les élites en effort et en zèle. Mais c'est l'esprit de la Odyssée et non celui de Christ, car ils recherchent des grandes foules, des programmes ambitieux et des signes spectaculaires. Ils prêchent la seconde venue de Christ, mais ils renient la venue du messager prophète, bien qu'ils les équilibrent tous en puissance, en signe et en véritable révélation. Oh oui, ces faux esprits qui est tellement proche du vrai en ces derniers jours, on ne peut les discerner quand c'est qu'ils s'écartent de la parole. Et quand on les surprend à être anti-parole, ils se rabattent sur l'argument dont nous avons déjà montré combien il est erroné. Nous avons des résultats, non? Nous sommes forcément de Dieu. Frère, ici, je suis en train de vous montrer avant d'aller conclure avec la pensée
qui montre que c'est le prophète de Malachie 4 qui amène la perfection à l'église aujourd'hui. Ici, Frère Branham nous montre d'abord Matthieu 24. Dans Matthieu 24, on nous montre des enseignants. Les enseignants qui viennent en groupe pour enseigner de faux enseignements, pour amener aussi leurs semences à maturité. Mais il y a un seul enseignement que Dieu envoie à l'épouse au temps de la fin. Écoutez ce que le prophète dit. Exposé des âges. Résumé des âges, toujours page 10. Écoutez ce que le prophète dit. Je ne vais pas faire des déclarations puisque vous avez dit Wamba Obala. Je dois appuyer tout ce que j'ai dit par les mots. Et pourtant, c'est le temps de la moisson. Et nous avons déjà lu avec vous la moisson s'est fait seulement et déjà remis entre les mains de cet messager. C'est le temps de la moisson. Mais ici, il nous parle maintenant de la moisson au temps de la fin. Dans cet âge, doivent donc apparaître ceux qui feront mûrir le blé et l'ivraie. L'ivraie est déjà en train de mûrir rapidement sous l'influence d'enseignants corrompus qui détournent les gens de la parole. Mais le blé doit mûrir. C'est ça le perfectionnement, frère. Le mûrissement là, c'est ça le perfectionnement. Le blé doit mûrir lui aussi. Alors, Dieu lui envoie les messagers prophètes. Frère Cédric, on n'envoie pas encore les quintuples ministères. Dieu lui envoie les messagers prophètes. Bien que les mêmes dons qui étaient confiés au quintuple ministère, ce sont les dons qui sont confiés à ce messager. Mais écoutez, Dieu lui envoie un messager prophète avec un ministère confirmé pour que les élus l'acceptent. Ils l'écouteront comme l'église primitive a écouté Paul. Et cette vigne mûrira dans la parole jusqu'à devenir une épouse parole dans laquelle se trouveront les œuvres puissantes qui accompagnent toujours la parole et la foi pure. Frère, écoutez le processus pour devenir l'épouse. Il faut que Dieu envoie. D'abord, nous avons des vignes, nous avons des semences. Il y a des faux enseignants, selon Matthieu 24, qui enseignent la fausse vigne pour l'amener aussi à maturité. Maintenant, Dieu doit amener aussi la maturation, le perfectionnement des saints. Il fait quoi? Il doit envoyer un homme, un messager, un enseignant. Il doit enseigner la vraie semence pour qu'il devienne l'épouse à travers ses enseignements en l'écoutant lui. Frère, je ne vais pas faire trop de commentaires. Maintenant, j'aimerais vous lire là où Frère Branham m'a dit que la perfection ou le perfectionnement des saints, c'est la vivification pour l'enlèvement. Écoutez ce que le prophète dit. J'arrive déjà presque à la fin pour terminer ma pensée. Exposé des âges, toujours résumé des âges, page 10. Le prophète dit ceci. Comme c'est dans cet âge que la véritable église devrait redevenir l'épouse. Frère, vous comprenez? Okay, que vous ne puissiez pas dire que j'invente les mots. Je n'invente pas les mots. Puisque je vous ai dit que le perfectionnement, c'est faire que l'église puisse devenir l'épouse. Il faut que le prophète puisse prouver ça. Comme c'est dans cet âge que la véritable église devrait redevenir l'épouse, qu'elle était à la Pentecôte, nous savons qu'il devait nécessairement y avoir un retour de la puissance dynamique. Ceci, les croyants l'ont perçu dans leur esprit. Ils se sont mis à crier à Dieu en demandant une nouvelle effusion semblable à celle du premier siècle. On crie voir la réponse à ces cris quand nombre de grands se mirent à parler en langue et à manifester des dons de l'esprit. On crie alors qu'il s'agissait de la restauration attendue depuis si longtemps. Ce n'était pas le cas, car la pluie de l'arrière-saison ne peut venir qu'après la pluie de la première saison, qui est la pluie du printemps. Et celle de l'enseignement, la pluie de l'arrière-saison qui vient ensuite, c'est la pluie de la moisson. Comment ceci aurait-il pu être la chose réelle? Les dons qui ont commencé à se manifester là. Frère Branham se pose la question. Comment ceci aurait pu être la chose réelle alors que la pluie de l'enseignement n'était pas encore venue? Les messagers prophètes qui devraient être envoyés pour enseigner les gens ou pour ramener les cœurs des enfants au Père de la Pentecôte n'étaient pas encore venus. Frère Cédric,
c'est l'enseignement du messager prophète qui amène la perfection. Nous lisons avec vous. Les messagers prophètes qui devraient être envoyés pour amener les gens, enseigner aux gens pour ramener les cœurs des enfants au Père de la Pentecôte n'étaient pas encore venus. Ainsi, contrairement à ce qu'on pensait, la restauration et la dernière vivification pour l'enlèvement n'était pas encore venue. C'était plutôt un mélange où les injustes avaient part à la bénédiction spirituelle, aux manifestations du Saint-Esprit, comme nous n'avons cessé de vous le montrer. Frères, vous comprenez ici? Nous avons un enseignant que Dieu devrait envoyer. Alors que vous savez que dans le quintuple ministère, il y avait tout un ministère d'un docteur qui devait enseigner. Maintenant, posez-vous la question, qui est cet enseignant? Il vient au temps de la fin pour enseigner. Il sort d'où? Frère, moi j'aimerais seulement maintenant écouter la dernière citation pour prouver que c'est le prophète de Malachie 4 qui est lui-même la semence de cette maturation. La semence même de quoi? De cette perfection. Écoutez. Madame me dit ici, question-réponse. Prêchez le 27 mai 62, paragraphe 177. Okay. Où est-il? Frère Banam pose la question. Où est-il? C'est lui qui va semer cette semence qui produira cette église du temps de la fin. Où est cette semence de maturation? C'est Élie qui a été promis. Frère, vous comprenez? La semence de maturation. La semence de maturation, c'est Élie le prophète. Où est cette semence de maturation? C'est Élie qui a été promis. Et immédiatement après ce jour à lui, la grande tribulation commencera et brûlera la terre. Frère Cédric, là, je vous ai montré d'abord que le ministère qui doit perfectionner l'épouse a été confié aux 7 messagers et au temps de la fin, c'est le ministère de William Branham. Maintenant, écoutez ce que le prophète dit maintenant. Pour ceux-là qui pensent que quand nous écoutons le prophète, nous sommes en dehors du quintuple ministère et nous ne pouvons pas arriver à la perfection. Les événements modernes rendus clairs par la prophétie. C'est prêché le 6 décembre 65. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit au paragraphe 53. Or, il nous est promis que dans les derniers jours, ceci sera rétabli. Il n'y aura aucune église, aucune dénomination, méthodiste, baptiste, presbytérien, pentecôtiste, jamais dans leur état moderne, jamais elles n'amèneront cette église à être une épouse. Frère Cédric, toutes ces églises-là ne peuvent pas amener l'église à être l'épouse. Qu'est-ce qu'il faut, Frère Banam? Elles ne peuvent pas. Elles échouent. Elles sont trop en guerre l'une contre l'autre. Je sais que là, ça ne concerne pas seulement les églises qui n'ont pas reçu le message. Même celles-là qui sont dans le message, ils sont en guerre. Vous savez que ce que j'ai dit, c'est une vérité. Elles sont trop en guerre l'une contre l'autre. Et la mondanité s'est infinie. Vous ajoutez sur ce que Frère Branham a dit, ou soit c'est la pensée du prophète, parce que le prophète est en train de parler des églises. Il est en train de parler des églises. Je n'ai pas dit ce que le prophète a dit. Moi, là, je m'excuse. J'ai dit seulement que même ceux qui sont dans le message sont en guerre des doctrines, et vous le savez. Mais Frère Branham, dans cette situation que vous êtes en train de lire ici, le prophète est en train de parler des églises non croyants du message. Bon, enlevez d'abord mon commentaire, lisons seulement. Je ne veux pas. Elle parce ne peut pas. J'aimerais que ça soit clair, parce que là, il ne fait pas allusion aux prédicateurs du message. Il fait allusion aux gens, aux prédicateurs en dehors du message. La guerre contre l'autre, il parle des églises pentecôtistes. C'est la citation que vous lisez. Bon, je ne refuse pas.
j'aimerais d'abord que vous puissiez d'abord garder votre position et nous allons en arriver au point où vous allez comprendre que ça concerne tout le monde. Ok, continuez. Jamais elles n'amèneront cette église à être une épouse. Elles ne peuvent pas, elles échouent. Elles sont en guerre l'une contre l'autre. Et la mondanité s'est infiltrée et tout. Elles sont mortes sur place. Et donc, Dieu le sait. Maintenant, écoutez au paragraphe 54. Et pour révéler cette parole, l'un dit, eh bien, j'ai ceci. Et que Dieu soit béni. C'est comme cela. C'est exactement la même chose quand Jésus est venu la première fois. Chacun a une doctrine. Là, je sais que vous comprenez que ça concerne tout le monde. Chacun a une doctrine. Chacun a ceci. Il faudra que ce soit ceci. Quelque chose qui nous soit envoyé. Il faudra que ce soit quelque chose qui nous soit envoyé par Dieu. Et Dieu l'a promis. Et le seul moyen pour lui de le faire, c'est de s'en tenir au modèle même qu'il a établi. C'est quel modèle? Il a promis de nous envoyer en ces derniers jours, selon Malachie 4, un prophète sur la terre qui ramènerait les cœurs des gens, les cœurs des enfants de nouveau au Père apostolique. Il a promis ça dans sa parole. Dans Luc 17 et dans beaucoup d'autres endroits, il l'a promis ce qu'il ferait en ces derniers jours pour amener cette chose à devenir une parole confirmée. Frère Cédric, j'évite beaucoup de faire des commentaires pour ne pas tomber dans le piège de ceux-là que nous condamnons. Écoutez ce que le prophète dit ici. Encore, nous lisons quelque chose, frère, suivez. Reconnaître votre jour et son message pour éclaircir un peu la pensée. Ouais. Reconnaître votre jour et son message. Pressez le 26G 64. Je suis en train de me défendre pour dire que je ne suis pas loin du quintuple ministère. Je suis en plein quintuple ministère, mais pas à la forme que cela a fonctionné du début. Ou comme ça continue à fonctionner dans les dénominations. Au paragraphe 51. Par contre, si jamais cet arbre produit une autre branche, celle-ci portera les fruits originels de l'arbre. Et il doit y avoir un rétablissement de toutes choses. À l'extrémité du cercle, il doit y avoir, se manifester un rétablissement, une lumière du soir pour l'éclairer et l'amener à maturité. Mais celle-ci sortira du cercle, pas une dénomination qui aurait été greffée, mais une production originelle de la parole. Il doit se manifester pour le temps du soir. Et il y aura la lumière au temps du soir. Il faut la lumière pour la faire mûrir. Maintenant, écoutez au paragraphe 52. Vous voyez, comme l'écriture est parfaite, un jour dont on nous pourra dire si c'est le jour ou la nuit. Les fruits ne peuvent mûrir sans le soleil. Pour le faire mûrir, peu importe combien vous prêchez. Frères, comprenez? Peu importe combien vous prêchez, tout ce que vous faites, il ne pourra mûrir. Il ne pourra être manifesté. Il ne pourra être confirmé que par celui qui a dit, je suis la lumière du monde, la parole. Donc, il doit venir une puissance, le Saint-Esprit lui-même, pour faire mûrir, pour confirmer, ou pour démontrer, ou pour manifester ce qu'il a prédit comme devant arriver en ce jour ici. C'est la lumière du soir qui produit cela. Quel temps que celui-ci? Frère, vous connaissez la lumière du soir. C'est le message du temps de la fin. Frère Bana me dit, en dehors de la lumière du soir, peu importe combien vous prêchez, il faut que ça soit le soleil lui-même, le ministère du mûrissement que nous verrons de lire, que c'est la semence de Malachie 4, la Élie de Malachie 4 qui est la semence du mûrissement. Écoutez, l'épouse est passée dans la même position comme elle était au commencement.
mais je l'observais. Elle sortait du pas et j'essayais de la ramener. Bon, on pourrait en dire long sur ces choses par rapport au jour où nous vivons. Frère Cédric, je pense que vous voyez comment Frère Branham nous montre même sa position. Quand l'épouse sortait dans le défilé de l'épouse, c'est Frère Branham qui ramenait l'épouse sur la bonne marche. Ce n'est pas le quintuple ministère. Puisque elle est quintuple ministère et le croyant, tous avaient tort. Nous avons lu avec vous. Ils n'avaient pas suffi. Maintenant, Dieu a suscité les 7 messagers pour ramener maintenant l'église à l'abondance. C'est cette abondance, la plénitude de la parole là qui amène la perfection. Comment on pouvait nous amener à la perfection avec des portions de la parole? Il a fallu la plénitude de la parole. Et la plénitude de la parole reste la plénitude quand c'est prêché par le prophète lui-même. Maintenant, frère, je pense que vous avez quand même trouvé ce que j'ai lu comme citation. J'aimerais maintenant lire une petite citation qui marche maintenant en rapport. J'ai quelques questions vous avez à vous poser. Quelques questions? Oui, j'ai quelques questions à vous poser. Vous dites ici que les Éphésiens, le ministère d'Éphésiens 4 ne perfectionne plus le saint et que c'est Christ lui-même qui le fait à travers le ministère de William Marion Branham. Si on comprend bien, c'est ça? Ouais. C'est ça, si je comprends bien. C'est ça. En préfixe. Oui, c'est ça, Dieu de même. Alors, quand vous dites ça, vous dites qu'ils ont failli à leur mission, c'est-à-dire leur ministère. Le ministère d'Éphésiens 4 n'a pas suffi à perfectionner les saints. Alors, maintenant, que dites-vous de cette citation du prophète William Marion Branham, sachant que le ministère d'Éphésiens 4 ne perfectionne plus le saint, mais Frère Branham appuie quand même ce ministère, affirme quand même que ce ministère, c'est ça leur rôle, c'est ça leur mission, jusqu'ici. Alors, il est dit dans questions et réponses 1961 01 12, dans le paragraphe 294, il dit ici, un frère demande, diriez-vous dans ces cas que ces gens édifient le corps, mais les fonctions, tels que pasteur, docteur et tout ça, perfectionnement le corps. Et il continue, 294, il dit, oui, c'est à cela qu'elles servent au perfectionnement. Vous voyez, ils ont été donnés pour le perfectionnement. Vous voyez, je crois que cet esprit sont donnés pour perfectionner, pour le perfectionnement de l'Église. Frère Branham affirme dans cette citation, c'est ça même leur rôle, perfectionner le saint. Alors, comment Frère Branham affirme ici, mais vous dites que leur mission n'a pas suffi à perfectionner le saint. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de contredire le prophète qui affirme ici que c'est ça même leur travail. Je vais lire pour vous montrer que le prophète croit exactement que c'est le quintuple ministère qui continue toujours à perfectionner les saints, mais pas dans la forme que vous comprenez là, ou soit que les gens continuent toujours à croire. Le prophète va nous dire quelque chose ici. J'aimerais que nous lisions ça. Oui. Frère, écoutez ce qu'on demande au prophète William Branham. Oui. En rapport avec le perfectionnement des saints, comme vous venez de le dire que c'est toujours le quintuple ministère, et moi aussi, depuis le début, je vous ai dit que je crois que c'est toujours le quintuple ministère, mais le quintuple ministère exercé par le messager. Les dons là qui étaient donnés aux prédicateurs, selon Éphésiens 4, Dieu les a confiés à un prophète. Questions et réponses sur les sceaux. Prêcher le 24 mars. Peut-être que c'est par là.
C'est par là que peut-être on n'a pas bien saisi. Je ne sais pas. Quand vous dites que vous croyez au don là, mais cela est donné aux prophètes, c'est-à-dire quoi? Avant de lire la citation, c'est comment? J'aimerais, moi, bon, personnellement, peut-être je ne peux pas bien vous expliquer. Lisons d'abord les prophètes. Vous allez comprendre. Puisqu'avec ma façon d'expliquer, tu vois, peut-être mon français est limité, mais lisons les prophètes. Il va nous expliquer. Nous lisons d'abord les prophètes au paragraphe 22, dans ce sermon de questions-réponses. Paragraphe 22, écoutez la question qu'on pose au prophète William Branham. L'Église avait déjà 5 ministères. Mais écoutez ce qu'on pose comme question. Est-ce que l'épouse de Christ aura un ministère avant l'enlèvement? Frère Cédric, vous et moi, nous savons que le quintuple ministère, c'est le ministère de l'Église depuis le début. Et quand Paul a dit, étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Ce n'est pas le ministère qui a été donné à l'épouse au temps de la fin ou soit tout au long des âges de l'Église. C'est un ministère qui a été établi depuis le début, l'arrivée du Saint-Esprit. C'est là qu'on a donné les 5 dons à l'Église dans le cadre du ministère. Maintenant, la question qu'on pose dit, est-ce que l'épouse de Christ aura un ministère avant l'enlèvement? Nous savons qu'il y avait déjà un ministère. Il y a quel type de ministère était déjà dans l'Église. Mais la question demande, l'épouse de Christ aura un ministère? C'est un point. J'ai vu beaucoup de prédicateurs exploiter cette question, mais avec beaucoup de légèreté, alors que c'est très riche. C'est pourquoi je vous ai dit que moi, je crois que c'est le même qu'un type de ministère, mais pas comme ça a été établi au début. Cette fois-ci, c'est à travers le ministère de Malachie 4. Écoutez. Frère Madame commence à répondre. Bien sûr, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Frère Cédric, vous savez que le quintuple ministère n'a pas commencé avec Frère Branham. Mais Frère Branham dit, bien sûr, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Vous voyez, l'épouse de Christ, certainement, c'est le message de l'heure. Vous voyez, l'épouse de Christ, bien sûr, elle est composée, frère, comprenez, elle est composée d'apôtres, de prophètes, de docteurs, d'évangélistes et de pasteurs. Pas vrai? L'Assemblée dit Amen. L'épouse de Christ. C'est l'épouse de Christ, bien sûr. Elle a un ministère, un grand ministère, le ministère de l'air. Il sera tellement humble. Frère Cédric, suivez très bien la réponse. Les mêmes ministères, les mêmes dons, les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, mais un ministère de l'air. Il sera tellement humble. Écoutez maintenant, frère Madame ne s'arrête pas là. Maintenant, souvenez-vous, combien était ici au début, quand dimanche passé, voyez-vous, vous vous souvenez, sur quoi j'ai prêché? L'humilité. Frère, comprenez? L'humilité. Oh, n'oubliez pas ça. Je vais m'arrêter un instant. C'est toujours la réponse. Pour vous prévenir encore. Rappelez-vous, quand Dieu prédit qu'un grand événement va arriver, les gens regardent tellement loin par leur sagesse. C'est comme vous et moi, quand on entendait les dons qui ont été confiés à l'Église, on avait notre façon de comprendre ça. Écoutez les prophètes. Les gens regardent tellement loin par leur sagesse qu'ils ne voient pas ce qui arrive. Quand Dieu dit quelque chose, que quelque chose est grand, le monde s'en moque. Cette bande d'ignorants, c'est vrai. Mais quand la grande société et la grande église établie dit, oh, ça c'est glorieux. Dieu dit une bande d'ignorants. Alors, vous voyez,
Il faut faire attention. Je ne vais peut-être pas dire que c'est cette manière-là, exactement cette manière-là, mais c'est comme ça. Frère Branham continue. Regardez ici. Il y avait une grande et sainte église orthodoxe. Nous connaissons la parole. Nous avons des écoles. Nous avons des séminaires. Nos hommes, ils sont tellement cultivés. Voyons donc. Ça fait des centaines d'années que nous sommes fidèles à Jéhovah. Nous sommes l'église. Nous sommes les Sanhédrins. Nous avons des conseils des églises ici. Les deux, les pharisiens et les sadducéens et toutes les dénominations, on se rassemble. Comme ce qui est en train d'arriver. Vous voyez, nous sommes tous un, les conseils de l'église. Nous sommes des grosses légumes ici. Nous connaissons les passages de l'écriture. Cette espèce d'ignorants là-bas, au bord du fleuve, avec le visage couvert, des barbes et un morceau de peau de mouton, il veut nous apprendre à nous, c'est certain. Il ne voulait pas écouter cela. La question a été posée concernant le ministère de l'épouse. Suivez toujours la réponse. Mais la Bible a dit dans Malachie 4, frères, voyez là où nous atterrissons. La Bible a dit dans Malachie 4 au 3 chapitre, j'enverrai mon messager devant ma face pour préparer les chemins pour moi. 712 ans avant, Jean, le grand prophète Esaïe, il s'était tenu là et avait dit, il y aura une voix qui criera dans le désert, préparez les chemins pour l'Éternel et aplanissez le sentier. C'est vrai. Et il a dit, beaucoup d'entre eux, il a dit, tous les lieux élevés seront abaissés. Ils ont dit, il y aura, quand cet homme viendra, il déplacera les montagnes en les montrant du doigt. Tous les lieux bas, les fossés seront relevés. Et puis tous les lieux rabotés seront aplanis. Frère, nous allons planter du maïs. Ça, c'est l'interprétation que ces gens-là s'étaient donnée de Malachie 3. Nous planterons des maïs. Vite au temps, allez un peu vite, suite au temps, parce qu'on le sait déjà. Je suis en train de vous donner. Ok, je suis en train de lire ça pour vous faire comprendre que je crois aucun type de ministère. Mais écoutez, là où nous allons, Frère Branham est en train d'expliquer le ministère du temps de la fin, de l'épouse, qui est composé d'apôtres, de prophètes. Mais ici, c'est un message de l'air. Écoutez, et nous allons faire des choses formidables quand cet homme arrivera. Il s'attendait à ce que Dieu tourne la manivelle pour faire descendre la passerelle et qu'il dise, allez, descends, grand précurseur de mon Messie. Ensuite, dès qu'il serait parti, il remonterait. Ce serait la fin de son ministère. Il retournerait la manivelle pour la faire redescendre. Et il l'installerait ici, juste à côté du séminaire. Et il dirait, très bien, mon fils bien-aimé, descends, leur dit, voyez, oh là là. Et regardez, quand il est venu, que s'est-il donc passé? C'est lui qui est arrivé, c'est un homme qui ne connaissait aucune de leurs écoles. Il n'avait même pas de carte de membre. Il n'avait aucune référence. Non, personne n'a jamais eu connaissance qu'il aille à l'école à un seul jour de sa vie. On ne pouvait même pas savoir, à sa façon de parler, l'employait même pas les termes d'un ecclésiastique. Il parlait de serpents, des cognets, du désert, des choses semblables. Vous voyez, d'arbres. Il n'employait pas les termes des corps ecclésiastiques de ces jours-là, ni de ces jours ici, ni de n'importe quel jour. Il est venu sassafras, comme on dit ici en Indiana, il est sorti des buissons quelque part. Il n'était même pas rasé, il avait des cheveux hérissés sur la tête. Je n'ai pas l'impression qu'il avait pris un bain une fois tous les 2 ou 3 mois. Exact. Il ne portait jamais de pyjama la nuit. Il ne conduisait jamais d'automobile. Il ne se brossait jamais les dents. Oh là là, quel personnage que celui-là? Certainement pas. Le voilà qui est arrivé en marchant d'un pas décidé dans le désert.
comme ça. Et il a dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts, préparez les chemins pour l'Éternel et aplanissez son sentier. Certains de ces docteurs, ils étaient là, ils disaient, frère, je suis en train de lire tout ça, c'est la réponse. Maintenant, je pense que les gens peuvent lire l'ensemble de la réponse pour comprendre la comparaison que le prophète fait avec le ministère. Il vient de décrire qui est composé d'apôtres, de prophètes, de pasteurs. Il compare ça au ministère de Jean-Baptiste, un ministère humble. Maintenant, dites-moi, mon frère, en quoi j'ai refusé le quintuple ministère? Parce que je vous ai montré avec les prophètes que je suis dans le quintuple ministère, mais pas dans la forme de l'insuffisance. Mais le quintuple ministère exercé par le ministère prophétique. Ici, ce n'est pas un prédicateur qui fait ça, le quintuple ministère. Ce n'est pas un prédicateur qui fait ça, le message de l'heure. C'est lui qui est en train de parler, c'est lui-même la sémence de la maturation, dont comme nous venons de le lire avec vous. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à dire. Vous dites que quand ils exercent leur ministère, ils perfectionnent, c'est-à-dire ce Christ qui perfectionne à travers le ministère du messager William Marion Branham. Maintenant, les Éphésiens 4, leur travail, c'est quoi? Les Éphésiens 4, leur travail était... C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de ministère. Ils ont le ministère. Je vous ai montré que c'est seulement les croyants du messager qui sont appelés des auxiliaires. Il nous reste 10 minutes. Un auxiliaire, son travail, c'est d'aider, d'assister son maître. Leur objectif, c'est de faire en sorte que les gens puissent écouter les messages déjà prêchés par le messager. C'est ça, c'est que lui a prié même pour Frère Neville. Écoutez ce qu'il dit pour Frère Neville. Frère Neville était un puissant prédicateur. Écoutez ce qu'il dit dans le 7e psaume, paragraphe 370. Frère Branham prie pour le pasteur Neville. Il dit ceci. Je te prie d'aider notre cher pasteur. Frère Neville, remplis le Seigneur de grâce et de puissance. Donne-lui de la compréhension afin qu'il puisse prendre cette nourriture emmagasinée et à nourrir les agneaux de Dieu. Ça, c'est la prière du prophète pour Frère Neville. Écoutez maintenant la prière du prophète Branham pour tous les prédicateurs. Ils doivent faire quoi? Le prophète prie pour eux aussi. Parce qu'ils vont dire qu'il avait prié seulement pour Frère Neville pour qu'il puisse prendre la nourriture et à nourrir les agneaux de Dieu. Mais écoutez, pour tous les prédicateurs, ce qu'ils doivent faire. Écoutez ce que le prophète dit dans le sermon intitulé « Je sais ». Prêché le 17 avril 60. Puisse chacun de tes prédicateurs, chacun de tes serviteurs, partout dans le monde aujourd'hui, qui célèbre ces grands jours commémoratifs, puisse-t-il avoir l'onction, la force et la puissance pour apporter à leurs assemblées les brebis qui sont dans l'attente, la nourriture que Dieu a en réserve pour son peuple. Frères, vous comprenez? Et vous savez très bien que la nourriture que Dieu avait en réserve pour aujourd'hui a été emmagasinée sur les bandes. C'est là que le prophète avait promis que quand il va partir, il aimerait que ses frères puissent prendre ces bandes et aller dans leurs églises et passer aux croyants. Parce que c'est là où se trouve la voie qui perfectionne l'épouse. Si vous voulez qu'on lise cette dernière prière, pour terminer, ça va aider les gens. Le sermon, c'est les joints du temps de la fin. Prêché le 25 juillet 65. Frère Cédric, suivez la dernière lecture. Et tout le monde qui va nous suivre puisse comprendre. Maintenant, paragraphe 269. Maintenant, je veux que vous sachiez ceci avec certitude.
Vous qui écoutez cette bande, il se peut que vous ayez pensé aujourd'hui que je cherche à dire ça de moi, vu que c'est moi qui ai apporté ce message. Je n'ai absolument rien à voir là-dedans. Je suis une voix et rien de plus. Une voix contre mon propre gré. Même j'aurais voulu être un trappeur. Mais ce que j'ai résolu de faire et que je suis déterminé à faire, c'est la volonté de mon Père. Je ne suis pas celui qui est à Paris là-bas à la rivière. Je me tenais simplement là. Quand lui est à Paris, je ne suis pas celui qui fait ces choses et qui prédit ces choses qui arrivent d'une façon si parfaite. Je suis seulement quelqu'un qui est proche quand lui le fait. J'étais seulement une voix qu'il a utilisée pour le dire. Ce n'est pas ce que moi je savais, c'est simplement ce que je me suis abandonné. Il a parlé à travers moi. Ce n'est pas moi, ce n'est pas le 7e ange. Oh non, c'était la manifestation du Fils de l'homme. Ce n'était pas l'ange. Son message, c'était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. L'ange n'était pas le Fils de l'homme, il était le messager de la part du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est Christ. Frère, suivez. Le Fils de l'homme, on nous a dit que le perfectionnement, c'est Christ qui nous perfectionne. Le Fils de l'homme, c'est Christ. C'est de lui que vous vous nourrissez. Vous ne vous nourrissez pas d'un homme. Un homme, ses paroles vont faillir. Mais vous vous nourrissez du corps, parole infaillible du Fils de l'homme. Quand nous écoutons le message du prophète, nous nous nourrissons du corps infaillible du Fils de l'homme. Écoutez, si vous ne vous n'êtes pas nourri pleinement de chaque parole afin de recevoir la force nécessaire pour vous élever au-dessus de toutes ces dénominations et ces choses du monde, voulez-vous le faire en ce moment pendant que nous prions? Écoutez maintenant la prière. C'est ce qui va clôturer notre émission. Père bien-aimé, c'est une chose difficile. Ce n'est pas facile à faire pour un mortel. Tu connais toutes choses. Et je te prie, Dieu bien-aimé, de faire en sorte que ce ne soit pas mal compris. Mais puissent les gens marcher à la lumière de ta parole. Et Dieu notre Père, je ne sais pas qui sont les élites. Toi, tu le sais. Je ne connais pas les moments de ta venue, mais tout ce que je sais, c'est que tu as dit, lorsque ceci se produirait, c'est faux, ouais. Pas quand il n'en serait qu'à leur début. Moïse les a simplement laissés faire, car il ne pouvait rien faire de plus. Il pouvait simplement dire ce que toi, tu disais. Tu lui as dit de faire venir des pistes, ensuite, et en ont fait venir. Tu lui as dit de changer l'eau en sang, ensuite, et l'ont fait. Moïse n'a fait qu'exécuter mot à mot ce que tu avais dit. Mais après, c'est toi qui as manifesté leur folie. Oh, Père, tu es encore Dieu. Cette citation va clôturer, vous allez comprendre ce que nous lisons. Oh, Père, tu es encore Dieu. Cette même parole a annoncé que ceci arriverait dans les derniers jours. Beaucoup de gens honnêtes, comme nous le disions dimanche dernier, ont manipulé cette arche mise sur un char neuf et non pas sur les épaules des Lévites. Ils sont tombés morts par leurs péchés, leurs offenses. Ils s'opposent à leur propre conscience. Bien des prédicateurs assis dans leur bureau lisent la parole. Ils se dépêchent de tourner la page pour éviter d'être forcés de passer à l'attaque, sachant qu'ils perdraient sa position sociale face au public, à son église, à sa dénomination. Que Dieu nous aide à ne jamais faire ça. Purifie notre cœur, Seigneur, de toute souillure du monde. Seigneur, je suis prêt à être purifié. Je suis prêt, ainsi que cette église et tous ceux qui sont à l'écoute, tous ceux qui écouteront cette bande. Je me tiens là, Seigneur, et je te demande de me purifier, Seigneur. Amène-moi dans la maison du potier et brise-moi, façonne-moi pour faire de moi un serviteur tel que tu le veux. Car, Seigneur Jésus, je suis un homme dont les lèvres sont impies.
Comme Esaïe s'était écrié, j'habite avec un peuple dont les lèvres sont impies. Et malheur à moi, car je vois la révélation de Dieu manifestée comme Esaïe, qui avait vu les anges dans les temples. Je vois le temps de la fin, Seigneur. Et malheur à moi et à ma famille, malheur à moi et à mon peuple. Oh Dieu, aie pitié de nous. Je t'implore pour moi-même et pour les peuples, que nous ne périssions pas avec ceux qui ne croient pas, mais que nous vivions avec les croyants. Chaque dénomination, Seigneur, chaque homme ou femme, je ne vais pas te demander de bénir une dénomination, alors que je sais que tu es contre ça. Mais tout ce que je peux dire, Seigneur, si tu y a de tes brebis qui sont de leur nombre, puisse-t-elle écouter cette bande? Puisse-t-elle écouter cela, Seigneur? Frère, comprenez pourquoi je lis cette prière. C'est très important. Puisse-t-elle écouter cette bande? Puisse-t-elle écouter cela, Seigneur? Les comprendre par la compréhension que tu leur donneras. Puisse-t-elle sortir de là et te recevoir? Qu'elle ne soit pas séduite par l'aveuglement et la tradition de cette époque. Qu'elle n'essaye pas de manger quelque chose ou d'un cadavre d'une autre époque, qu'elle prenne la parole. C'est comme ça que les pharisiens t'ont crucifié, Seigneur. Ils prenaient les cadavres de l'époque de Moïse. Ils essayaient de s'en satisfaire. Après que tu avais donné les types dans le désert, de la manne fraîche chaque soir, ce qui représentait chaque génération, c'est là qu'ils ont échoué. Ça les a empoisonnés. Ça les a tués de manger de cette nourriture contaminée. Et spirituellement, ça fait la même chose aujourd'hui. Ça les tue spirituellement par une dénomination. Aide-nous, Dieu bien-aimé. Tout est entre tes mains maintenant au nom de Jésus-Christ. J'ai fait cette prière, frère, vous comprenez la prière du prophète. Les prophètes prient pour que celle-là, puisque lui ne peut pas demander que Dieu puisse bénir les dénominations. Mais la solution, c'est quoi? Quand la bande tombe entre leurs mains, que ces gens puissent écouter cette bande. Quand ils écoutent, c'est pour sortir de la dénomination. Pour aller où? Commencer maintenant à aller manger Christ, la parole, en écoutant la voix qui a été enregistrée sur les bandes, pour laquelle le prophète a prié, pour que les prédicateurs puissent prendre ça et amener à leurs croyants. C'est ça ce que je voulais juste donner comme un témoignage. Notre temps est déjà terminé depuis. Alors, une question m'est venue en esprit, c'est-à-dire le perfectionnement de saints s'est fait qu'au moyen de bande, c'est-à-dire de prédication du prophète Branham dans le bande, c'est ça? Ouais. Quand je dis, c'est parce que c'est en écoutant les prédications du prophète William Branham, le prophète dit qu'il prêche aussi à ceux qui écoutent les bandes. Maintenant, donc, le ministère, ça n'est pas les enseignements, rien que les enseignements du prophète William Branham. En suivant les Éphésiens 4, nous ne serons pas perfectionnés, c'est ce que vous dites? Nous avons lu avec vous, mon frère, les prophètes qui nous ont montré qu'ils n'ont pas suffi. Et Dieu a pris maintenant ce qui a mené la perfection, l'abondance de la parole, il a confié aux 7 messagers. Il les a appelés des moissonneurs tout au long des âges. Mais comme leur perfection n'était que partielle, il a fallu le 3e poule pour ramener maintenant la plénitude de la parole, le parfait, qui devait maintenant ramener la résurrection, la foi de l'enlèvement. Nous avons suivi avec vous. Et vous savez, nous avons lu encore avec vous la semence de la maturation vient avec le ministère du prophète Branham. Et il nous a dit que peu importe combien vous prêchez, si ce n'est pas la semence originale, la parole qui est prêchée par Christ lui-même à travers le ministère qu'il a pourvu pour ces derniers jours, vous faites un travail inutile. Alors c'est pourquoi le prédicateur que vous et moi nous croyons aujourd'hui comme de serviteurs de Dieu, quand ils ont crié aussi ce message du frère Cédric, ils n'ont pas tenu compte de quel type de ministère qu'ils ont abandonné. Parce qu'ils savaient qu'ils ont reçu maintenant le vrai ministère qui allait les amener dans l'enlèvement. Le pasteur que vous dites là, quand ils ont reçu le message, ils ont abandonné leur quintuple ministère à l'époque. Ils sont allés vers le ministère du messager. Pourquoi? Parce que c'était le ministère qui allait les perfectionner. Ils n'étaient pas venus au message pour enseigner aux autres.
Il n'y a personne qui a écrit le message pour enseigner aux autres. Mais maintenant, en croyant le message, Dieu a commencé à manifester des ministères. Les gens ont commencé à avoir le poids de partager le message avec d'autres personnes. Je suis d'accord que quelqu'un doit aller témoigner le message aux autres. Mais quand tu as enseigné le message, vous avez suivi, c'est Dieu a envoyé un seul qui doit enseigner à l'épouse. Et il y a un groupe de faux qui enseigne la fausse sémence. Mais pour l'épouse, Dieu a envoyé une seule personne. Je pense que nous avons lu avec vous. Ok, alors il y avait d'autres questions, mais suite au temps, je suis obligé d'arrêter par ici. Alors, à tous les frères et sœurs, oui, merci. Alors, à tous les frères et sœurs, vous étiez nombreux en train de nous suivre. Restez toujours branchés dans votre forum, le Jeune du Message, pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et se dit dans le monde du message. Encore une fois, shalom et bye bye. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup.